L'IA me fait peur, hein? Pas vous? Je sais que je ne suis pas le seul. Et attention, l'IA en soi n'est pas mauvaise. Le problème, c'est ce qu'on a choisi d'en faire. Par moments, je me demande sincèrement vers quoi on se dirige. Où est-ce qu'on va? J'ai tellement de choses à dire sur le sujet, mais avant, si t'aimes mes vidéos, abonne-toi. Sur ce, générique pourri. Oh, Oh, c'est l'intro ça? de l'eau. C'est de l'eau. Oh, c'est l'intro ça? Oh, c'est très bien. Cette intro, c'est de l'eau. de l'eau. Soyons clairs, utiliser l'IA comme un outil pour aider dans le quotidien ou améliorer son travail, ça ne pose pas de problème. Le souci, c'est qu'on est entré dans une ère où l'IA fait tout de A à Z. Tu mets un prompt, tu donnes 2-3 consignes et c'est plié. Aujourd'hui, quand tu scrolles sur les réseaux, tu vois de plus en plus de contenu vidéo 100% IA, miniatures faites avec IA, et même les audios et les voix de certaines vidéos IA. Et franchement, pour moi, c'est triste. J'ai peur qu'à force, on n'ait plus de vrais passionnés, plus de gens avec cette fibre artistique. Parce que dans un monde de plus en plus capitaliste, la créativité n'est peut-être plus rentable. Ce qui compte, c'est la quantité, les chiffres, produire vite, consommer vite, passer à autre chose. De plus en plus de créateurs et d'artistes finissent par se dire « à quoi bon ?» Comment tu veux rivaliser avec une IA? Un humain va réfléchir, imaginer, tester, rater, prendre des pauses, recommencer, perfectionner. Tout ça, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Moi par exemple, mes vidéos, je prends des jours à les faire. Et je fais tout, du script à la miniature. Et même s'il m'arrive de m'aider de l'IA, je m'en sers comme un outil. Sinon, je fais plus de 90% du travail. C'est long, c'est super chronophage. Je peux à peine sortir une vidéo par semaine quand je me mets à fond. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, hein. Et le rendu par rapport à la charge de travail, ça ne vaut pas. Pendant ce temps-là, t'as l'IA qui te génère un résultat instantanément. Et le pire, c'est que pour beaucoup, le rendu fait le taf. Ça répond clairement aux attentes et ça peut même faire mieux que l'humain. Donc pourquoi s'embêter avec la créativité humaine quand l'IA est là, rapide et surtout moins cher? En 2025, on a clairement assisté à un boom de l'IA et avec lui un autre phénomène, le brain rot, littéralement la pourriture cérébrale. Du contenu généré par IA sans valeur ajoutée, mais ultra addictif. Dites-vous qu'il y a des enfants qui connaissent ces conneries par cœur. On a Tung Tung ça roule, on a Tata ça roule, on a Cacto Hippopotamo, on a Trépitropitropatrépa. Mais quand c'est pour l'étape de multiplication, en vrai je trouve ça quand même effrayant. Et le pire, c'est que t'as quand même des gens qui osent comparer ça à Pokémon pour défendre le phénomène. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Désolé, mais ce n'est pas comparable, hein. Les Pokémon ont été dessinés par des humains. C'est vraiment de la créativité humaine, pas des prompts IA complètement aléatoires. Même les noms des Pokémon ont demandé du travail, hein. Merci au passage à Julien Bardakov, l'homme derrière les premières traductions françaises et une partie de notre enfance, hein. Bon, il y a des traductions qu'on a charcutées quand même, hein. Par exemple, Roucoups, c'est pas Roucoups, c'est Roucou. Parce qu'avant c'était Roucoule. Mais maintenant, il roucoule plus. Il a changé, hein. Il donne des coups maintenant, Roucou. Il y a aussi Marest, c'est pas Marest, c'est Maresté, la majesté des marais. Ou encore Tignon, c'est pas Tignon, c'est Taignon, comme Tyson. Et j'en passe, hein. Mais c'est pas un Pokémon lui. On sent que derrière il y avait une intention, une réflexion, une recherche. Alors ne comparons pas l'incomparable. Sinon après on va dire quoi? Que je suis juste un frustré qui fait du c'était mieux avant, sans fondement? Ben non, je critique le brain rot et le fait qu'on ose comparer ça à la création humaine. Sans surprise, avec le boom de l'IA, il y a un autre sujet qui fait peur. Les métiers. Une pensée pour les métiers artistiques. Les graphistes, par exemple. Des gens qui ont fait des études, qui se sont formés et qui aujourd'hui se font remplacer. Pourquoi? Parce que l'IA coûte moins cher. Tu peux tout lui demander et elle te sort un travail correct, voire clean, instantanément. Le pire, c'est que dites-vous que le métier de graphiste n'est qu'en 10e position des métiers menacés par l'IA, avec 60% de chances d'être impacté. Là, on a la liste avec les autres métiers à risque, d'après une étude basée sur France Stratégie, l'OCDE, l'INSEE et le Forum économique mondial. Donc comme vous le voyez, ce ne sont pas des chiffres sortis de mon chapeau, je n'en ai même pas. Il y a aussi plein de métiers qui ne sont même pas dans ce top 10, mais qui sont clairement menacés à long terme, comme les métiers de l'animation par exemple, où on peut remarquer de plus en plus d'œuvres réalisées avec IA. On a aussi le doublage, parce que dans un monde où le profit prime sur l'humain, on voit de plus en plus d'œuvres avec des voix IA. La communication aussi, avec le marketing. T'es là, tu fais des études dans un secteur qui est déjà saturé, et en plus tu dois rivaliser avec des IA. Imagine l'angoisse. T'as des entreprises qui suppriment des postes pour faire des économies. Parce que le choix est vite fait dans la peau d'un dirigeant cupide. Un humain qui fatigue, qui stresse, qui prend du temps, qui fait des pauses, qui chouine, et en plus qu'il faut payer au prix fort, ou une IA rapide, pas chère et efficace. C'est sûr que l'IA gagne, c'est sûr que dans une logique capitaliste, ça se comprend, mais éthiquement, ça c'est une autre histoire. Autre problème, aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est vrai. Il y a des vidéos où c'est presque impossible de dire si c'est de l'IA ou pas. Même dans les commentaires, t'as des gens qui demandent si c'est de l'IA, ou même qui disent l'IA fait peur.
Parfois c'est pour troller, c'est un délire, mais parfois c'est sérieux. Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir le cerveau bousillé. Je doute de tout maintenant. Des fois, il m'arrive de me faire avoir, et puis j'ai honte. Et ça, pour moi, ça a vraiment explosé à partir de 2025. Sinon, avant, c'était encore facile de savoir. Mais fin 2025-2026, là, ça a commencé à devenir chaud, hein. On en arrive même à des gens qui disent avoir leur meilleure conversation avec des IA. Et je vais être honnête avec vous, moi aussi ça m'est arrivé. Seulement, il y en a, c'est vraiment extrême. T'en as qui vont se servir de l'IA comme d'un psy par exemple. Déjà ça là, ça montre à quel point l'IA prend de la place dans nos vies et remplace même peu à peu les humains socialement. Sachant que les relations humaines se dégradent d'année en année, la vie coûte de plus en plus cher, l'avenir toujours plus incertain, puis au milieu de tout ça, t'as l'IA qui est toujours présente au quotidien, toujours à l'écoute, toujours là à te brosser dans le sens du poil. Toutes les conditions sont réunies pour que l'IA devienne ton meilleur confident. On vit déjà dans une époque où chacun est dans sa bulle, l'individualisme est valorisé, les couples et les familles limite boycottés, les relations sont perçues comme compliquées, fatigantes, coûteuses et risquées. On ne veut plus s'écouter, se comprendre, se faire confiance, s'engager. Même l'empathie est en train de disparaître, c'est du chacun pour soi. Et cette fameuse guerre des sexes n'aide clairement pas. Les hommes et les femmes se comprennent de moins en moins, se repoussent mutuellement. Des deux côtés, la haine de l'autre est limite encouragée, comme si c'était une compétition, comme s'il y avait des camps et que c'était la guerre. Et quand il y a relation, trop souvent des deux côtés, chacun ne veut que ce qui arrange sa propre personne. On prend ce qui arrange des valeurs traditionnelles et ce qui arrange des valeurs modernes, peu importe les contradictions et les incohérences. Sauf que ça ne marche pas comme ça, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tout exiger de l'autre sans rien apporter en retour. C'est juste égoïste. T'as un humain en face, pas un larbin. Les relations ne devraient pas être des batailles d'ego ou des rapports de force. Mais malheureusement, c'est ce qui est encouragé. Résultat, ça enchaîne les humains comme des produits de consommation, car construire demande trop et se mettre à nu, être soi-même, c'est trop dangereux. On te dit que ça peut se retourner contre toi. Et je n'ai même pas parlé du phénomène red flag, où depuis que ce terme s'est popularisé, tout est devenu red flag, avec des listes toujours plus absurdes. On creuse le fond qu'on a déjà touché depuis. Mais jusqu'à quand? Et le pire, c'est que chacun est persuadé que c'est l'autre le problème, sans se remettre en question. Évidemment, vu qu'il y aura toujours un public pour aller dans son sens, le conforter dans ses idées. Résultat, les gens veulent moins de compromis, moins d'efforts, moins de liens, moins d'engagement. Et vous vous doutez bien que dans ce contexte déjà fragile, l'IA devient une solide alternative aux relations sociales. Des gens en viennent à préférer la compagnie d'une IA que celle d'un humain. Préfèrent discuter avec une IA plutôt qu'avec un humain. Car pas de conflit, pas de rejet, pas de concession, et c'est moins coûteux, que ce soit en énergie, en temps et en argent. Carrément, de plus en plus de personnes parlent même de poupées IA de compagnie, tentant des vivement les utérus artificiels, comme ça plus besoin de femmes si je veux un enfant, patati patata. Ça veut des poupées IA de compagnie pour ne pas avoir à faire de concessions, pour avoir un partenaire qu'on peut éteindre quand ça devient chiant, moins d'efforts, moins de compromis. Déjà qu'en Occident, avec tout ce que j'ai cité, coût de la vie, avenir incertain, relations humaines dégradées, on a de moins en moins de mariages et de moins en moins de naissances. Ajoutez à cela qu'en France par exemple, près d'un mariage sur deux se termine en divorce. Il y a de quoi constater que les relations sont fragilisées, la solitude augmente et les partenaires IA sont de plus en plus vus comme une alternative, une substitution émotionnelle. Donc finalement, au milieu de tout ça, l'IA ne répare pas toujours. Parfois, elle accentue même les failles. Du coup, quel avenir pourrait nous attendre à ce rythme? Ben déjà, sur les réseaux, et ça commence déjà, on pourrait se retrouver très vite avec toujours plus de contenu généré par IA et toujours moins de contenu humain. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, un humain met du temps, réfléchit, doute, fatigue. L'IA, elle, produit en continu. Et dans ce monde capitaliste, on récompense la rentabilité, pas la créativité. Et ça, on l'a déjà vu avec TikTok, quand la rémunération était à son prime pour les vidéos de plus d'1 minute. De plus en plus de créateurs de contenu voulaient gratter les 1 minute. Peu importe la qualité de leurs vidéos, c'était la quantité qui comptait. Moi-même, je suis dedans, je ne vais pas mentir, que voulez-vous? On s'adapte, j'ai vu que ça marchait, et je voulais ma pièce moi aussi. Je voyais un espoir de pouvoir vivre des vidéos. Parce qu'à l'origine, j'ai toujours aimé les vidéos, même à une époque où il n'y avait pas de rémunération. C'était d'abord une passion, Mais voilà, depuis ce phénomène TikTok déjà, de plus en plus de personnes se sont lancées dans un but avant tout financier. Avec plein de créateurs qui font passer le message, lancez-vous, il y a de l'argent à se faire. Lancez-vous sur TikTok tant que vous le pouvez. Sur TikTok, il y a vraiment trop de tal à se faire facilement. Depuis que je suis monétisée sur TikTok, j'ai gagné presque 3000 euros. Mais la plus grande opportunité de faire de l'argent. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, la création de contenu apporte de l'argent. Donc de plus en plus de personnes ont commencé à poster des vidéos vides, mais rémunérées. Il n'y a jamais eu autant de culture du vide. Et avec le temps, ça s'est accentué. Pourquoi? Parce qu'au final, prendre du temps à faire des montages, etc., c'est moins rentable que de balancer des vidéos pas travaillées à la chaîne. Et avec l'IA, le phénomène s'aggrave. Même si certaines plateformes disent que l'IA n'est pas monétisable, face à toute la quantité d'IA présente, est-ce que vous pensez vraiment que les filtres et détecteurs seront efficaces?
il y a forcément des manières de tout contourner. Puis il y a autre chose, tout se standardise. Même concept, même manière de parler, même manière de monter, même miniature, même aussi, même bruitage. On sent que les touches personnelles disparaissent petit à petit. Tout doit entrer dans un moule. Dites-vous que ça commençait déjà à être comme ça avant l'IA. Mais avec l'IA du coup, oula, ça sera pire. La passion disparaît peu à peu et la quantité gagne sur la qualité. Puis sachez que le consommateur en général préfère ce qui lui est familier plutôt que l'innovation ou la différence. C'est pour ça que beaucoup n'essayent même plus de se démarquer. Beaucoup de choses s'uniformisent, se ressemblent de plus en plus avec le temps. Et l'IA ne fera qu'aggraver ça. La preuve, elle le fait déjà. Et ça marche, hein. Ça fait même partie des contenus qui font le plus de stats. Niveau sentimental, on pourrait imaginer un monde avec de plus en plus de couples entre humains et robots poupées IA, préférant la compagnie d'une IA plutôt que celle d'un humain. On pourrait imaginer alors des humains encore plus isolés, avec leurs poupées pour combler le vide. Là, on dit seul avec tes chats, bientôt ça pourrait se transformer en seul avec ta poupée IA. Imaginez seulement. Ce qui est triste, c'est que je sais qu'il y en a qui ont hâte de ça, qui sont même pressés pour les utérus artificiels. D'autre part, dans énormément d'œuvres de fiction, de films ou de jeux vidéo, on imagine des scénarios où l'IA atteint un stade tellement avancé qu'elle développe une forme de conscience, et qu'un jour, elle se retourne contre l'humain. Il y a encore quelques années, ça paraissait complètement fou. Mais aujourd'hui, dans un monde ultra connecté, dépendant aux technologies, automatisé, centralisé, piloté par des algorithmes, la frontière entre la fiction et la réalité devient de plus en plus fine. Qu'est-ce qui nous garantit qu'avec le temps, on sera toujours capable de contrôler l'IA? Elle évolue à une vitesse, ça fait très peur, hein. Ce n'est pas pour faire l'alarmiste, mais parfois, j'ai vraiment l'impression qu'on construit nous-mêmes l'outil qui pourrait nous dépasser et nous détruire. Je ne suis pas contre l'IA, loin de là. Pour moi, l'IA devrait nous assister, nous aider, nous faire gagner du temps sur des tâches chiantes pour qu'on ait plus de place pour nos passions, pour la créativité, pour le contact humain, nos proches, etc. En fait, pour vivre pour de vrai, tout simplement. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'inverse. L'IA devient omniprésente. Et certains en viennent même à préférer l'IA que l'humain, le voir comme une alternative à l'humain, tant sur le plan professionnel que sentimental, en passant par la création, la créativité, qui du coup est en train de disparaître petit à petit. Alors je pose la question, est-ce que c'est vraiment d'un monde comme ça qu'on veut? Donne ta réponse en commentaire, hydrate le bouton like si cette vidéo t'a vraiment parlé. T'inquiète, ce n'est pas de l'IA, hein. Du moins, pas encore. Ça veut dire quoi ça? Sur ce, What de nous?